Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos et je le redis encore aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer votre business. Vous avez besoin d'un bon process et d'une bonne idée. La bonne idée vraiment elle est relative. Vraiment ce sujet-là c'est un autre sujet, elle est vraiment relative, mais vous avez besoin d'un bon process. Je prends encore mon exemple parce que je vais le redire et je le dis en fonction de moi, en fonction de ce que moi j'ai constaté. Pour la logistique de YR, on avait besoin de véhicules qui allaient justement transporter les clients de chez eux pour la salle de sport et les ramener après la séance de sport. Mais le problème, c'est que ça demandait beaucoup d'argent. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait acheter nos propres véhicules et nos propres chauffeurs et gérer ça, quoi. Vous voyez un peu. Mais le problème, c'est qu'on avait besoin de 3 à 4 véhicules pratiquement, vu le nombre de personnes qu'on avait et les horaires d'arriver à la salle de sport. Il nous fallait au moins 3 à 4 véhicules. Ou à défaut, il nous fallait au moins 2. Et au début, on a commencé avec un seul. Et on s'est rendu compte de la charge qu'un seul véhicule pouvait nous apporter, quoi, pouvait nous coûter, en fait. Et une question est arrivée, c'était celle de savoir comment est-ce qu'on fait maintenant, en fait. Est-ce que c'est pas mieux plutôt d'acheter nos propres véhicules? Parce que si on achète un véhicule, ça doit coûter dans les 3 millions et poussière. On peut facilement amortir ça, vous voyez. Mais le problème, c'est que nous sommes dans les débuts. Et au début, tu n'es pas sûr que ça va réussir, quoi. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et au début, il y a trop de choses qu'il faut prévoir. Et du coup, prendre 3 millions, 6 millions, 12 millions et mettre dans un véhicule, mais dans 3 véhicules. Après, il faut payer les chauffeurs, il faut payer le carburant. Après, certes, tu as de l'immobilisation. Et il faut savoir, la voiture, ça perd de la valeur au fur et à mesure que tu l'utilises. Vous voyez, c'est pas comme un terrain qui prend de la valeur. C'est un véhicule. Donc, ce qui fait en sorte que si on a payé à 3 millions, il y a de fortes chances que si le business ne fonctionne pas, on devra le revendre peut-être à 1 million, 2 millions et on ne retourne pas dans nos frais, vous voyez un peu. Mais ce qui est encore pire, c'est que chaque jour, il va falloir gérer la consommation. Nous, on a commencé par louer d'abord les véhicules. On louait les véhicules et on consommait. Parfois, j'étais là, je me disais, ok, j'ai consommé pour la semaine. Et un message arrive, c'est un chauffeur qui me demande le carburant, il me dit que le carburant est fini. Et il a raison, parce que moi j'ai conduit plusieurs fois, je me suis rendu compte que les voitures, certaines consomment énormément, d'autres qui consomment peu, mais tu as tellement de clients ce jour-là que tu te vois en train de forcer, en train de redonner encore de l'argent pour le carburant. C'est-à-dire, on se retrouvait on pouvait payer encore le carburant pratiquement de 200 à 300 000 par mois pour porter toutes ces personnes-là. Ça, si vous vous rendez compte. Et c'est énorme, ce qui fait en sorte que tu ne te retrouves pas. Mais comme je le disais dans la vidéo d'hier, il ne faut pas abandonner. Il faut juste s'asseoir et dire comment est-ce que je vais faire pour pouvoir réduire mes dépenses, parce que c'est ça qui me pousse à ne pas être rentable. Comment est-ce que je vais faire? Acheter le véhicule n'est pas une solution. Tu achètes le véhicule aujourd'hui, où est-ce que tu vas retrouver 6 millions ou bien 12 millions parce que tu es encore dans tes débuts. Et même si tu as cet argent-là, ce n'est pas vraiment judicieux de pouvoir le lancer, de le faire. Alors comme je le disais, l'argent n'est pas un problème. Comme j'ai pris le cas, mon exemple précédent avec les véhicules, si j'avais retiré 12 millions, supposons que j'avais 12 millions ou bien que j'avais de l'argent quelque part, j'allais prendre 12 millions, mettre sur un véhicule et après il faut carburer le véhicule, il faut payer le chauffeur. Et l'un des véhicules qu'on m'a fait un accident. On a cassé le pare-brise, c'est nous qui avons géré ça. Vous voyez un peu toute la panoplie de choses qu'il faut gérer. C'est pour ça que non seulement l'argent n'est pas un problème, mais quand vous commencez un business, n'essayez pas de tout faire tout seul. Essayez de déléguer d'autres choses. Je le dis encore dans notre vidéo, essayez de déléguer. Ne faites pas tout seul. Ne vous dites pas que c'est l'argent qui est un problème. L'argent n'a jamais été le problème et je le dis encore jusqu'à présent. Si vous savez peut-être, voilà où l'argent peut être un problème. Je vous prends un cas simple. Supposons que j'ai un client, j'ai peut-être 3 clients ou 4 clients qui vont payer aujourd'hui leur abonnement. Je peux me dire, ok, je vais prendre un prêt de peut-être 50 000 et je vais aller gérer le problème que je dois gérer ou bien payer les fournisseurs ou bien telle ou telle chose parce que je sais que les clients vont me payer ce soir, vous voyez un peu. Là, c'est même encore un peu risqué, mais c'est moins risqué que de se dire, ok, je vais aller prendre 10 millions parce qu'il me faut acheter un nouveau véhicule, il me faut acheter, vous voyez un peu. Là, vous pouvez prendre un petit prêt tout en sachant que à courte durée, c'est-à-dire en soirée, vous allez directement régler cela, quoi. Donc, évitez de toujours croire que l'argent est un problème. L'argent n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est le process. Le problème, c'est la manière dont vous avez conçu votre business. Comment est-ce que vous
comment est-ce que vous gérez quoi au quotidien, vous voyez un peu. Même le fait seulement de gérer l'argent qui entre, comment est-ce que vous gérez l'argent qui entre chez vous, quelles sont les priorités, qu'est-ce que vous mettez en priorité. Est-ce que vous prenez l'argent qui entre chez vous comme votre argent, où vous allez dire que je vais aller m'acheter une paire de chaussures parce que c'est moi qui ai quand même financé ça au départ. Ça peut arriver, mais non, ne le faites pas, vous voyez. Essayez de réinvestir à l'intérieur de votre entreprise, mais dites-vous au moins que bon, dans mon business, si je gagne peut-être 100 000, je vais me verser peut-être 20 000, vous voyez un peu, je vais me verser peut-être 30 000 et le reste je vais réinvestir. Comme ça vous savez que vous vous payez d'abord avant de réinvestir le reste quoi. Donc l'argent n'est pas un problème. Cherchez le vrai problème de votre business actuellement. Si vous voulez lancer votre marque, ne vous dites pas que c'est l'argent le problème. Quand je parle de l'argent, je ne parle pas des petites sommes, quoi. Je parle des gens qui veulent ouvrir un business et qui ont besoin de 100 000, 200 000, 300 000, 10 millions, 5 millions, 30 millions du premier coup. Juste non. Avec 10 000, vous commencez avec ce que vous pouvez commencer. Vous demandez comment est-ce que je peux commencer avec les 10 000 là. Pas que je veux commencer là-bas, comment est-ce que je vais faire pour avoir 1 million. Non. J'ai combien sur moi? J'ai 500 000. Comment est-ce que je peux faire pour utiliser les 500 000 et atteindre l'objectif que je veux atteindre ou bien même mieux l'atteindre, vous voyez? Ne vous dites pas que, ok, je vais atteindre tel objectif. Comment est-ce que je vais faire pour trouver 500 000? Non. Donc, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que l'argent n'est pas un problème et ciao, quoi.